Bonsoir à tous, bienvenue parmi nous pour la présentation de ce webinaire consacré à l'utilisation du nouvel outil Jamf Safe Internet. Nous sommes ravis de vous accueillir pour la présentation de ce nouvel outil et je vais de suite, si vous m'accordez un instant, m'assurer que tout fonctionne bien. Certains avaient des soucis de son. N'hésitez pas à me le faire remarquer dans le chat s'il y a quoi que ce soit. Est-ce que tout le monde m'entend correctement? C'est rétabli. Parfait. Donc ravi de vous accueillir parmi nous ce soir pour vous présenter cet outil JamSafe Internet. Je suis Nicolas Henry, comme vous le voyez, je suis responsable des solutions éducation pour CNC. Je ne suis pas tout seul ce soir, je suis accompagné de Benjamin. Benjamin, tu m'entends? Je vais te laisser te présenter. Oui, bonjour à tous. Alors, je suis Benjamin, je suis technicien à la cellule éducation. Voilà, et on rentrera un peu plus en détail dans la seconde partie du webinaire, du coup, pour voir un petit peu comment ça se passe en réel, cette nouvelle fonctionnalité de Jamf qui est Safe Internet. Merci Benjamin. Ce que je vais faire, c'est que je vais de suite vous présenter le programme. Je vais commencer par vous présenter l'entreprise, le contexte et pourquoi cet outil. Et Benjamin vous montrera en temps réel l'utilisation de la console d'administration et comment tout cela se passe pour que vous ayez un aperçu très visuel de ce que ça donne avec un cas concret de mise en application. Alors, ce que je vais faire, ce n'est pas indispensable. Je vais juste couper ma vidéo le temps de la présentation et je la réactiverai en fin de session pour la séance de questions-réponses. Alors, n'hésitez pas, dans le chat, vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions. Et si je peux, j'y répondrai en direct. Ou sinon, nous reprendrons vos questions en fin de session et nous tenterons d'y répondre en direct. Je coupe ma vidéo et allons-y. Alors, je vais commencer par vous présenter CNC. Certains nous connaissent, alors c'est vrai que vous m'entendez répéter cette phrase, mais certains nous connaissent sous le nom d'e-concept. Et depuis maintenant un an, nous sommes la société CNC, société franco-italienne. Et nous avons donc au total maintenant sur les deux pays plus de 64 magasins. Nous avons toutes les certifications Apple existantes, que ce soit pour les centres de services agréés, c'est-à-dire le service après-vente, que ce soit pour les magasins. Certains sont Apple Premium, Premium Reseller et maintenant nous sommes également Apple Premium Partner. Et surtout, ce qui va nous intéresser ce soir, c'est que vous êtes en face d'une équipe qui est certifiée Apple Authorized Education Specialist. Ça veut dire que nous avons une certification pour la distribution des produits Apple dans le monde de l'éducation. Pour vous donner quelques chiffres, je ne vais pas vous inonder de ces chiffres, mais pour vous montrer ce que ça représente. En Italie, CNC est présent dans 13 régions et couvre quasiment la totalité du territoire. En France, nous couvrons 11 départements. Historiquement, l'entreprise était basée dans le sud-ouest de la France. Le réseau est en train de s'étendre et va certainement continuer à s'étendre dans les mois ou les années à venir. Nous avons, euh, nous avons plus de 650 employés au total dans les deux pays. Pour vous parler un petit peu plus de l'équipe éducation, nous sommes 13 personnes et nous couvrons toute la France. Nous avons bien sûr une équipe commerciale, mais aussi des techniciens qui interviennent dans la mise en place et la préparation justement des projets numériques dans les établissements scolaires. Et nous avons également une partie importante qui est la partie suivi de projet, avec notamment Sébastien, notre collègue, qui est en charge de la mise en place de tout ce qui est formation pédagogique à destination des enseignants pour s'assurer que les projets fonctionnent, parce que c'est souvent la clé de la réussite. Alors, parlons un petit peu du contexte qui nous amène à vous présenter cet outil proposé par Jamf. Je salue Olivier Capel, directeur Jamf Europe Moyen-Orient, qui est présent parmi nous.
Merci d'être là. Il y a également d'autres personnes de l'équipe Jam. Je les remercie d'être présents parmi nous. C'est un partenaire indispensable pour nous dans la proposition que nous avons et le système de gestion des iPads, puisque quasiment la totalité de nos clients sont équipés de des solutions Jamf. Donc merci à eux d'être là et de nous accompagner au quotidien auprès des établissements que l'on équipe. Alors pour revenir sur le sujet et le contexte dans lequel nous présentons cet outil Jamf Safe Internet, euh, vous le voyez, les établissements scolaires pendant la période Covid ont connu une augmentation très significative de l'utilisation d'Internet, des réseaux pas des réseaux sociaux, pardon, mais de l'utilisation de la navigation sur Internet pendant la période Covid, puisque, situation oblige, les élèves ont dû travailler depuis chez eux, ont dû travailler à distance avec des cours hybrides par moment. Et vous constatez que avant la pandémie, nous étions sur une moyenne de 2-3 heures d'utilisation des outils numériques et de la navigation sur Internet. C'est passé de 4 à 5 heures, voire à 6-7 heures pour certains utilisateurs. Donc il y a eu une augmentation conséquente de l'utilisation d'Internet. Et qui dit consommation plus conséquente, dit risque plus important. Et c'est dans ce contexte que Jamf a souhaité mettre à disposition une nouvelle solution pour pour préparer et justement et éviter que notamment les élèves, mais ça peut être aussi mis à disposition des enseignants, bien entendu, de préparer et de protéger les élèves contre toutes les menaces et les risques que que peut engendrer la navigation sur Internet. Voici quelques chiffres. Alors, ce sont des chiffres qui proviennent des États-Unis. Nous n'avons pas ces chiffres encore à disposition en Europe et en France. Bien entendu, nous ne manquerons pas de vous les communiquer le jour où ils seront à notre disposition. Mais pour vous donner un petit peu quelques éléments au niveau de l'ampleur de ce que représentent les attaques via Internet, via les logiciels dont on entend parler, de rançon, ou ce que l'on appelle également le phishing ou le hameçonnage. Vous voyez que ça représente, rien qu'aux États-Unis, sur la période des 2 dernières années, 40 millions de dollars de demandes de rançon. Alors ce chiffre qui est difficile à se représenter, on le voit mieux quand ça concerne les étudiants, parce que vous voyez, au niveau des États-Unis, ça a impacté plus de 3 millions d'élèves ont été concernés, alors tous établissements confondus. Là, on parle d'étudiants, mais ce n'est pas uniquement d'étudiants en études supérieures, on parle d'élèves de façon générale. Et ça représente, vous voyez, 3 880 établissements sur le sol américain qui ont été affectés plus ou moins par ces demandes de rançon ou ces attaques ou ces fameux logiciels qui cryptent les données, dont tout le monde a entendu parler, notamment, c'était d'actualité et ça le reste malheureusement dans les hôpitaux en France. Mais les hôpitaux ne sont pas les seuls à être attaqués et le monde de l'éducation n'est malheureusement pas épargné. Une petite citation. Alors, quand les étudiants se sentent en sécurité et accompagnés, ils sont réellement prêts et capables d'apprendre. Le but, c'est d'enlever cette préoccupation de faire une mauvaise action ou d'avoir cliqué sur le mauvais lien. Le but, c'est de se libérer de l'esprit de ces préoccupations, pardon, et de se concentrer sur l'apprentissage et la pédagogie. Alors cet outil, Jamf Safe Internet, fonctionne avec quatre éléments essentiels. Je vous en parlais là à l'instant. Euh, le filtrage de contenu, c'est ce qui va permettre de protéger les utilisateurs de la navigation sur Internet, de pouvoir restreindre la navigation sur certains sites, certaines catégories de sites, ou même certains sites frauduleux ou malveillants. Le filtrage de contenu va permettre de protéger contre les menaces réseau. Les menaces réseau, c'est ce que l'on appelle donc les ransomware, puisque via la connexion Internet, c'est un système dont bon, je ne vais pas vous le décrire en détail, mais qui a pour but de crypter vos données et de vous réclamer une rançon pour le décryptage. On parle aussi de phishing. Phishing, je vais vous montrer un exemple ensuite, tout le monde sait ce que c'est, le fameux lien
internet sur lequel il faut cliquer pour renseigner des données et qui se retrouve entre de mauvaises mains. Le, le deuxième pilier de cette solution Safe Internet, c'est de fonctionner en parfaite synchronisation, en parfaite synergie, c'est noté sur la slide, avec Jamschool. L'intérêt, bien entendu, via Jamschool, que certains connaissent déjà, avec une interface, une console de gestion très accessible, intuitive, visuelle. Bien entendu, cette console et cette simplicité d'utilisation euh, était il était inimaginable de proposer un nouvel outil qui ne soit pas dans cette philosophie de fonctionnement et aussi simple d'utilisation. C'est pourquoi vous le verrez tout à l'heure avec Benjamin, il va vous montrer comment se fait l'association entre Jamschool et Jam Safe Internet. Vous allez voir, ça se fait en quelques clics, même en un clic, l'association. C'est très, très accessible. J'ai un petit peu déjà parlé du sujet, mais troisième pilier, c'est la console éducation. Il y a une nouvelle interface, une console qui a été spécialement dédiée et, euh, et développée pour le monde de l'éducation, pour justement faire en sorte que les référents numériques, les enseignants, le chef d'établissement qui utilise Jamschool, parce qu'on le sait très bien, il n'y a pas forcément un DSI dans chaque établissement, et il arrive très souvent que ce soit un enseignant ou le chef d'établissement lui-même qui s'occupe de la gestion de la flotte d'appareils. Donc il était important pour Jam de développer une console qui soit accessible à des personnes qui ne sont pas informaticiens de formation. Quatrième élément, et qui est un des éléments primordiaux, c'est que euh, les iPads et les technologies Apple font en sorte que la confidentialité et la vie privée des utilisateurs soient protégées. Donc il était hors de question de mettre à disposition un outil qui fasse l'inverse. C'est pour ça que Jamf travaille étroitement avec Apple et adopte la même philosophie pour s'assurer que les solutions respectent ce qui est prévu par Apple et que ça n'aille pas à l'encontre au niveau de la protection des données, la divulgation d'informations quelconques. Donc ça, c'est un élément très important. Comment tout ceci fonctionne? Donc, cet outil a ce qu'on appelle un moteur de filtrage de contenu. Alors, comme je vous le dis depuis le départ, c'est un outil qui est nouveau dans le monde de l'éducation, mais qui n'est pas nouveau en tant que tel, il a fait ses preuves déjà dans le monde de l'entreprise. Et, euh, et surtout, la base de données qui alimente ce filtrage Internet est déjà très conséquente. Comme vous le voyez là ma slide, vous voyez qu'il existe déjà 2 millions de domaines qui sont identifiés et chaque jour, 400 millions de requêtes ou de demandes sont faites sur cette base de données pour savoir si le site est autorisé ou savoir si le site est malveillant et si le filtrage doit être appliqué et empêcher l'utilisateur d'aller sur ce site internet. Chiffre important, vous le voyez également sur la deuxième au milieu, sur la base de données, 98% des demandes qui sont des requêtes, en fait, quand un utilisateur va vouloir se connecter sur un site internet en tapant ce qu'on appelle son URL, 98% de ces requêtes aboutissent dès le premier coup et 100% à la deuxième tentative. Donc on vous le montrera tout à l'heure avec Benjamin, mais c'est instantané et totalement transparent pour l'utilisateur final. Cette base de données n'est pas figée, bien entendu, parce que vous vous doutez bien que chaque jour, chaque heure, de nouveaux sites malveillants ou de pirates apparaissent. C'est mal dit, pardon, mais c'est des sites malveillants ou des sites qui incitent à divulguer du contenu ou des informations personnelles sont créés. C'est pourquoi cette base de données est alimentée par de l'intelligence artificielle qui va permettre de référencer un maximum de ces sites malveillants et d'avoir une base de données toujours maintenue à jour en permanence. Bien entendu, vous le verrez aussi tout à l'heure dans la démonstration, il est possible soi-même, si l'on a identifié un site qui n'est pas filtré, d'alimenter, de signaler ce site pour que ça soit alimenté. Alors, je regarde un petit peu le chat pendant.
Ah ben, je vois que mon collègue répond en temps réel. Bon, n'hésitez pas. Parfait. Compatible avec Jam Pro, oui, tout à fait. Bon, n'hésitez pas à continuer à poser des questions. Si je ne les vois pas passer, vous en faites pas. Je les lirai à la fin de ma présentation et nous y répondrons. Alors, qui n'a pas reçu un jour ce fameux lien? Donc là, c'est un véritable exemple. C'est pas uniquement pour la démonstration. Encore une fois, pendant la période Covid, ça c'est un exemple qui s'est produit en Grande-Bretagne. Les utilisateurs, les assurés sociaux, recevaient de l'équivalent de notre sécurité sociale, soi-disant, hein, un message avec un lien les incitant à se connecter sur un site pour rentrer des informations. Le but était de pouvoir obtenir les informations de l'assuré social à son insu avec un site qui paraît tout à fait identique. Donc c'est qui n'a pas connu ce genre de site ou qui a été... Alors c'est un lien qui peut être envoyé par SMS, ça peut être envoyé par mail. Alors, on a tous fait face un jour à ce type d'arnaque. Donc vous vous retrouvez après avoir cliqué sur le lien sur un site qui paraît tout à fait authentique. Donc là, c'était pour fournir des tests Covid aux assurés sociaux. Donc il fallait rentrer des informations personnelles, ce qui permettait, d'après le site, de leur envoyer des tests Covid. Bien sûr, le but était de récupérer des informations personnelles pour les exploiter de façon frauduleuse. Donc attention, ces sites sont très bien copiés et donne souvent un sentiment de sécurité on n'hésite pas à rentrer les informations. Donc ce site, avec la protection Jamf Internet, lorsque vous cliquez sur le fameux lien que je vous montrais sur la slide précédente, voici ce qui se passe pour l'utilisateur. La base de données a analysé ce lien comme étant frauduleux et la page est directement bloquée par cette fameuse intelligence artificielle qui s'appelle Myriam, c'est son nom de code, et qui affiche une page en expliquant à l'utilisateur que le site n'est pas accessible. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, alors je vois qu'il y a une question. Alors, vous ne gérez que les produits Mac. Les solutions de Jamf sont disponibles. Alors, Jamf School, Jamf Pro sont disponibles pour les appareils Apple, puisque c'est l'ADN de la marque Jamf. Maintenant, le filtrage internet fonctionne en priorité, effectivement, nous le proposons sur les solutions iPad et Mac. Mais j'ai cru comprendre, si les personnes de Job veulent témoigner, qu'il y aura d'autres versions pour d'autres systèmes d'exploitation de ce système de filtrage. Peut-être que c'est déjà en place, je n'ai pas eu l'occasion de les utiliser. N'hésitez pas à répondre dans le chat et ben, je vais continuer pendant ce temps-là. Donc je vous disais, je vous parlais tout à l'heure de Jamschool et de Jamsafe Internet, deux outils qui fonctionnent ensemble. La connexion se fait, comme je vous le disais tout à l'heure, en un clic. C'est facile à utiliser, facile à déployer. L'avantage, c'est de pouvoir reprendre les réglages que vous avez pu faire dans Jamschool. Je vous donne un exemple tout simple. Euh, Vous avez créé des groupes. Le cas le plus courant, c'est d'avoir un groupe élève et un groupe enseignant. Bien entendu, vous pouvez récupérer ces groupes dans l'outil Jamsafe Internet, ce qui vous évitera de reconfigurer tous ces groupes et d'appliquer un filtrage aux élèves et peut-être un filtrage un peu plus léger aux enseignants. C'est à vous de voir, ce n'est qu'un exemple. Ensuite, au niveau déploiement, ça sera plus parlant. Ah, je vois une réponse de Guillaume Pereira de Jamf. Bonsoir à tous. En effet, je confirme que c'est un projet de pouvoir filtrer et sécuriser d'autres OS, Windows, Android, Chrome, avec Safe Internet. Merci pour la précision, Guillaume. Pour le déploiement, vous allez voir les différentes étapes qui permettent de faire le déploiement de cet outil très simplement avec la démonstration tout à l'heure de Benjamin. Une démonstration vaudra mieux que de longs discours pendant cette présentation. Pour schématiser comment tout ceci fonctionne. Voici, donc ça je vous le disais à l'instant, les deux outils se connectent en un clic. Une fois Jamf Safe Internet et Jamf School associés, il suffit de créer un profil,
qu'on appelle un profil de configuration qui sera ensuite envoyé sur les iPads. Ce profil envoie tous les paramètres qui permettent d'activer le filtrage. La deuxième chose, c'est de faire l'acquisition d'une application comme vous le ferez traditionnellement dans Apple School Manager. Cette application, c'est Jamf Trust. Et ensuite, ce profil de configuration et cette application, vous pouvez les envoyer, les pousser entre guillemets à distance sur les iPads, ce qui permettra de mettre en service la solution de filtrage. Donc ça, c'est envoyé sur les iPads. À partir du moment où l'iPad est connecté à Internet et vous avez envoyé ces profils de configuration, ce profil pardon, de configuration et l'application, le filtrage est actif. Chaque requête faite par l'utilisateur passera par JumpSafe Internet. Je vous en parlais un petit peu tout à l'heure. JumpSafe Internet tient à la protection de la vie privée des élèves et des enseignants. Euh, le but, le but de cet outil, c'est de faire de la prévention. Il n'est pas, il n'est pas prévu de faire de la répression, de savoir qui a fait quoi, à quel moment, quel élève a été navigué sur un site inapproprié, pas autorisé par l'établissement. Le but, c'est de protéger plutôt que de contrôler. Et ça va de pair avec la confidentialité dont je vous parlais, qui est mise en place et qui est un élément essentiel pour Apple dans le respect de la vie privée, que ce soit des élèves, des enseignants, mais aussi de tous les utilisateurs des produits Apple. Pour schématiser et vous expliquer rapidement comment ceci fonctionne par rapport à la confidentialité, la technologie qui est utilisée pour communiquer avec ce fameux moteur de filtrage, cette base de données, c'est la technologie qu'on appelle DOH. Alors DOH, ça signifie DNS over HTTPS. Concrètement, ça veut dire que chaque utilisateur qui fera une recherche vers un site internet, qui tapera l'URL pardon, d'un site internet, cette requête ira vers la base de données de façon sécurisée, complètement cryptée. Ce qui signifie que ni Apple, ni Jamf, pardon, j'ai failli pas le dire, ni toute autre personne mal intentionnée ne pourra récupérer des informations ou les données de l'utilisateur au moment de la recherche. Donc c'est crypté, ce qu'on appelle le cryptage de bout en bout, pour résumer. C'est crypté au moment où l'utilisateur fait sa demande, sa recherche ou indique l'URL sur laquelle il veut se connecter. La fameuse base de données est interrogée et cette base de données va ensuite autoriser ou refuser la connexion vers l'utilisateur. À nouveau, un schéma pour vous expliquer ceci. L'utilisateur tape l'adresse du site internet ou clique sur le fameux lien qu'il a reçu par mail ou par message. La passerelle est interrogée, l'intelligence artificielle fait son travail, et une fois que l'intelligence artificielle a identifié la demande de l'utilisateur, le site est soit autorisé, soit bloqué. S'il est bloqué, la fameuse page avec la main rouge apparaît. Si le site est autorisé, la demande a été totalement transparente pour l'utilisateur et ça s'est fait en quelques dixièmes de seconde. Voilà, j'ai fait un petit peu plus vite que la présentation. Autorisé ou refusé avec la fameuse page Safe Internet block. Alors la console Safe Internet, c'est une console dédiée au monde de l'éducation qui est accessible, qui est simple à utiliser pour des personnes, encore une fois, qui ne sont pas de formation, issues de formation informatique ou informaticien en tant que tel. Et puis, cette console avait pour but de pouvoir harmoniser ce que vous savez faire dans Jam School dans Safe Internet, avec le même principe de fonctionnement et de simplicité. Vous allez, dans cette console, pouvoir déterminer la politique de filtrage. Je viens de m'apercevoir que mes titres ne sont pas traduits en français, pardonnez-moi. Vous allez pouvoir déterminer la politique de filtrage. Dès que vous mettez en place l'outil, le filtrage est actif. En revanche, ce filtrage, vous pouvez le personnaliser, bien entendu. Vous pouvez accorder des droits supplémentaires, filtrer un peu moins
pour certains groupes d'élèves. Je vous donne un exemple. Vous avez un ensemble scolaire avec des collégiens et des lycéens. Il peut être judicieux de créer deux groupes et de filtrer un peu moins les lycéens que les collégiens. C'est un exemple. Après, il y a également, comme je vous le disais, les enseignants et les élèves qui sont séparés pour pouvoir avoir une politique de filtrage différente et plus permissive, bien sûr, pour les enseignants en général, à moins que vous vouliez faire l'inverse, mais ça, c'est à vous de voir. Donc, vous avez des profils de configuration qui sont paramétrés, que vous pouvez personnaliser, bien entendu. Et enfin, dans cette console, vous avez un outil de reporting qui respecte la vie privée, bien entendu, mais qui permet de visualiser l'activité générale de votre établissement. Vous allez pouvoir voir si vous avez un pic de connexion sur les sites de paris en ligne, au moment d'un match de foot, par exemple. Vous pouvez voir également les domaines qui ont été consultés ou les catégories de sites consultés. C'est vrai que souvent, il peut y avoir des pics en fonction de l'actualité ou d'une période de l'année ou de la journée. Et également, vous le voyez, tout ce qui est logiciel malveillant, spam et prévention du phishing, tout ce qui a été catégorisé et bloqué dans ce domaine. Alors, je vais consulter le chat. Je ne vois pas de nouvelles questions. Je vais laisser la main à Benjamin, qui va vous partager son écran et qui cette fois-ci va vous montrer véritablement la console de gestion. Benjamin, c'est à toi. Allez, super. On va se mettre dans la peau d'un DSI qui voudrait, par exemple, déployer effectivement Safe Internet sur les iPads de l'établissement. Dans un premier temps, on va regarder en fait ce qui se passe aujourd'hui. Là, j'ai un iPad qui est du coup non protégé hein, pour l'instant. Donc ça, c'est un iPad qui est géré, hein, qui fait partie de mon MDM. Et en fait, cet iPad, on va voir qu'effectivement, il y a un VPN, hein, il y a une gestion qui est dessus, hein, c'est Jump School. Et du coup, on va faire une petite recherche qui serait peut-être non appropriée, on va dire, au sein de l'environnement de l'école. Donc, on va aller sur un site de paris en ligne, en fait, tout simplement. Voilà, donc c'est un site qui s'appelle Bet365. En fait, ce qu'on voit là, c'est qu'effectivement, on a accès à ce site directement. Euh, et bien maintenant, on va essayer tous ensemble là de configurer du coup ce Jam Safe Internet. Donc Nicolas nous l'a rappelé, en fait, pour activer Safe Internet, c'est pas vraiment compliqué. Il y a juste trois choses à réaliser. La première des choses qu'on va devoir faire, c'est en venant ici dans le menu d'organisation, dans les réglages, on va venir en fait déclencher la synchronisation entre Safe Internet et notre instance Jamf. Simplement en cliquant sur ce bouton, voilà, on vient en fait de créer le lien entre Jamf, Safe Internet et notre instance Jamf. On n'a pas besoin de créer une API pour ça, on n'a pas besoin de développer du code, etc. Tout est fait directement. La seconde chose qu'on va devoir faire, comme vous le savez maintenant, c'est qu'on va devoir créer un profil. Donc, on va créer un profil ici qui va nous permettre de déployer Safe Internet sur les iPads que l'on souhaite protéger. Donc, on va créer un profil, tout ce qui est plus simple. Hop, suivant. Ici, on va l'appeler Safe Internet, par exemple. Hop, voilà. Et là, dans ces payloads, du coup, vous allez voir que si on descend un petit peu, on va trouver un payload, vous voyez, donc c'est effectivement seulement pour les iPads qui seront supervisés. Nous allons trouver un payload Safe Internet. On va venir tout simplement cliquer sur configurer ici, enregistrer cela, et normalement, ce sera bon. Il ne nous reste plus que du coup à venir pousser du coup le payload qu'on vient de créer, on va venir le pousser dans les iPads. Alors moi, en fait, je vais le pousser seulement sur un seul iPad, hein, puisque j'ai un iPad de test. Et du coup, je vais le pousser dedans. Donc juste ici, vous voyez que je vais aller dans Profil gérer. Je vais venir ajouter un profil. Donc ce profil, il est là, c'est le profil Safe Internet. Je vais venir l'ajouter. Il va s'installer tranquillement dans mon iPad. Ensuite, ce qu'on va devoir faire, comme le disait Nicolas, c'est qu'on va devoir venir ici installer une application dans l'iPad. Cette application, c'est une application qui s'appelle Jamf Trust. C'est en fait un lien qui va se passer. Alors, on va l'ajouter dans l'iPad ici.
Normalement, elle devrait s'installer dans mon appareil. Alors, ça va dépendre bien évidemment de la qualité du réseau, mais si je reviens par exemple, hop là, sur mon iPad, vous voyez qu'en fait l'application s'installe automatiquement. Et en fait, ce qui se passe à partir de ce moment-là, c'est que vous voyez ici, juste à côté du réseau, à côté du niveau de la batterie, maintenant j'ai un nouveau petit icône qui est apparu, hein. C'est un VPN tout simplement qui vient de se mettre en place sur mon appareil. Maintenant, si je viens ici et si je refais la même recherche, du coup, par exemple, hein, je vais venir ici rechercher exactement le même site que tout à l'heure, et bien là, on va voir qu'en fait, ce site est tout simplement bloqué. Alors, ce site, il est bloqué aujourd'hui. Alors, pourquoi il est bloqué? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, nous avons créé, grâce à la console de Jam, certaines règles qui vont nous permettre, en fait, de définir des règles de blocage, de filtrage, en fait, tout simplement d'Internet. Cette petite console, on va la regarder ensemble. Donc, vous allez voir qu'en fait, cette console, elle est assez simple. Il y a vraiment pas grand-chose de compliqué. Donc, on a déjà un premier point ici, hein, qu'on appelle le dashboard, qui va nous montrer de manière assez graphique quelles sont les catégories, par exemple, de sites qui ont été visités le plus souvent. Donc là, on voit que, par exemple, c'est le business et l'industrie, c'est de la pub, en fait, hein, tout simplement, qui a été le plus consulté. Ensuite, on va voir le nombre de pages qui ont été bloquées, par exemple. On va voir le nombre de connexions web. Alors les connexions web, hein, ça va très très vite hein, parce que c'est pas seulement une connexion, mais c'est plusieurs qui rentrent en série. Ensuite, on va avoir également, vous voyez ici, un petit logo, enfin un petit graphique qui va nous montrer en fait à quel moment sont utilisés le plus les iPads. Donc là, vous voyez qu'en fait, par exemple, c'est sur ces horaires-là, hein, 8 heures et 9 heures par exemple, que j'ai beaucoup utilisé les iPads. Donc là, en fait, ça répercute seulement ce que j'ai fait sur mon iPad de test, hein, voilà, puisqu'en fait, il y a un seul appareil, vous voyez ici, sur lequel on a activé Safe Internet. Ensuite, on a ici un petit domaine pour checker en fait si le site, à quel moyen, à quelle catégorie le site appartient. Donc, par exemple, si je reviens, je remets par exemple Bet365, on va voir qu'en fait, ce site est répertorié sous le online gambling, hein, sous le pari en ligne, tout simplement. Et ça, c'est important puisqu'en fait, ça me dit que ce site-là est bien catégorisé. Si jamais on vient, par exemple, taper un site ici et qu'on voit que la catégorie n'est pas bonne, à ce moment-là, on va pouvoir demander auprès de Jamf, en cliquant sur ce bouton, qui réévalue peut-être le site internet pour qu'il le catégorise dans la bonne catégorie. Donc, comment ça marche ici, vous voyez, dans Policies? En fait, là, on est dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'ici, je vais voir un petit peu ce que je peux bloquer ou ce que je veux laisser passer sur mon réseau. Donc, on peut avoir plusieurs règles, hein, plusieurs règles, plusieurs groupes. Vous voyez ici, moi, j'ai plusieurs groupes. J'ai une politique de base. J'ai ensuite pour les étudiants et pour les professeurs. Et en fait, si je regarde, par exemple, dans ma, ma base, voilà, j'ai en fait certaines choses qui sont bloquées par défaut, hein, par Jump, bien évidemment. Donc, c'est tout ce qui va être la catégorie adulte, hein, par exemple, la pornographie, etc. Tout ça est bloqué. Je vais avoir également tout ce qui est au niveau de la communication, par exemple, tout ce qui est WhatsApp, e-message, au niveau extrême, donc les sites vraiment qu'on ne veut pas voir au niveau de la violence, etc. Tout ça est bloqué par défaut, hein. C'est-à-dire que là, sans rien toucher, déjà, Jamf vient bloquer toutes ces catégories-là, puisque ça, ce sont vraiment des catégories vraiment non nécessaires hein, pour l'apprentissage. On voit également qu'ici, on peut trouver des pré-réglages. Ça veut dire qu'en cliquant, par exemple, sur ce pré-réglage de Safe Internet, ça va me bloquer certaines catégories en plus. Voilà, ça peut aussi me permettre, par exemple, sur cette catégorie-là, qui est en fait l'usage de la bande passante, je vais pouvoir réduire peut-être la bande passante qui va être utilisée par les iPads si je sais que mon établissement n'est pas doté, par exemple, d'une connexion très très performante. À ce moment-là, je vais bloquer l'accès, par exemple, aux vidéos, au streaming, aux choses comme ça, pour éviter justement, excusez-moi, pour éviter d'user cette bande passante. Et ensuite, on va trouver tout ce qui est productive content. Donc là, ce sera plutôt les jeux, les choses comme ça, les réseaux sociaux. Alors là, vous voyez, par exemple, j'ai activé ces deux fonctionnalités. Euh, pour ça, rien ne m'empêche, par exemple, de dire, OK, j'ai un professeur qui me dit que lui, il aime bien parler, par exemple, avec ses élèves, avec WhatsApp. À ce moment-là, je vais pouvoir autoriser, vous voyez, cette catégorie-là. Et à ce moment-là, je vais pouvoir, du coup, autoriser ça et donc
ce réseau social, hein, puisque WhatsApp c'est un peu comme un réseau social, sera à ce moment-là activé. Je peux même, si je le souhaite, développer d'autres choses, hein, par exemple avoir une catégorie bloquée, par exemple, et une autre qui peut être autorisée. Et à ce moment-là, vous voyez qu'ici, dans l'interface graphique, je vais avoir les deux couleurs, hein, qui vont simplement m'indiquer que je suis à la fois autorisé sur certains sites et que je suis refusé sur d'autres. L'autre chose qui est intéressante avec Safe Internet aujourd'hui, c'est ce qu'on va trouver, c'est au niveau des moteurs de recherche. Donc là, je ne vais pas enregistrer ce que j'ai fait. Au niveau des moteurs de recherche, notamment de Google, on sait qu'on a la possibilité d'utiliser des fonctions de Google qui s'appellent Safe Search. Safe Search, ça va en fait réduire les recherches à certains sites, grand public notamment. Ça marche dans la recherche, mais ça va également fonctionner dans le résultat de Google Images, par exemple. Il peut arriver en cherchant un certain type de recherche, je peux tomber sur des photos inappropriées, des choses comme ça. En activant cette fonction à l'intérieur même de Safe Internet, je suis certain que tous les résultats qui vont arriver sur les iPads des élèves seront des résultats qui sont pour le grand public et qui sont vraiment dirigés vers tout le monde et non pas vers les moins de 18 ans, par exemple, ou des choses comme ça. Nicolas en a parlé tout à l'heure également. Nous avons ici la possibilité de créer des règles particulières. On sait que par exemple certaines académies ont des sites internet par exemple qui souhaitent interdire aux élèves. Et bien ça, on va pouvoir directement l'uploader à l'intérieur de Safe Internet, ce qui va nous permettre par exemple de bloquer l'accès à certains sites déconseillés. On va pouvoir le faire sous forme par exemple de fichiers CSV s'il y a énormément de sites. C'est beaucoup plus pratique. Et du coup, on crée des règles particulières comme ceci. Alors, Safe Internet, c'est aussi une grosse fonction de reporting. Le reporting dans Safe Internet, en fait, on le retrouve assez facilement. On a une petite catégorie ici qui va nous donner, par exemple, l'intégralité de ce qui a été visité. Donc, par exemple, si je vais ici, hein, vous voyez, sur l'App Store, en fait, je vais voir, alors c'est pas le bon exemple puisque je ne l'ai pas vu il n'y a pas longtemps, on va le catégoriser. Tiens, on va mettre les catégories bloquées ici, voilà, hop, en ouvrant un petit peu sur le petit plus. Vous voyez en fait le nombre de connexions qui s'est passé. Là, il y a eu un pic, vous voyez, au 3 janvier, par exemple. Ici, on a eu aussi. Voilà, ça nous permet de voir en fait euh, qu'est-ce qui a été fait à quel moment. Et ce qu'on voit en fait dans tous ces cas-là, c'est que dans tous ces cas-là, à aucun moment en fait, je vais voir qui a fait quoi. C'est-à-dire que là, on est encore sur l'anonymisation des données. C'est-à-dire qu'ici, si je vais voir par exemple dans mes appareils, si je vais voir dans les appareils, je vois que j'ai un appareil, mais vous voyez qu'en fait, je n'ai pas du tout le nom de l'appareil, je n'ai pas du coup le nom non plus de l'utilisateur, je ne sais pas qui a utilisé, qui est allé voir ce site-là, par exemple. Je sais juste que c'est un iPad, effectivement. Vous voyez que le nom, en fait, ne parle pas, c'est-à-dire que ce nom, il n'existe pas, hein, par exemple, dans Jam. On est vraiment là dans une démarche d'anonymisation, compliqué à dire ce mot, ce qui nous permet quand même de conforter les gens et les élèves surtout en leur disant, écoute, on filtre effectivement le contenu de ce que tu vas avoir comme réponse sur Internet, mais à aucun moment je pourrais savoir ce que tu as fait. Voilà. Mais vraiment là, on essaye de donner aux élèves en fait les bonnes solutions pour que eux-mêmes arrivent à faire les bons choix tout simplement. Euh, alors après, on peut aller plus loin, hein, bien évidemment. Là, on est vraiment sur une version de base. On sait que, par exemple, on peut avoir une intégration totale avec notre interface Safe Internet et notre interface Jamschool, ce qui va nous permettre, par exemple, de retrouver l'intégralité des groupes d'enseignants qu'on aurait pu créer à l'intérieur de notre interface euh, pour ensuite vouloir développer, par exemple, certaines restrictions pour les étudiants, pour les profs, etc. Voilà. Donc, il y a énormément de choses faciles à faire, en tout cas, dans un premier temps. Ce qui est aussi important de rappeler, c'est qu'en fait, le filtrage ici que vous voyez, c'est un filtrage qui est effectif sur l'iPad, que vous soyez à la maison ou que vous soyez également dans l'établissement.
En fait, le filtrage de Surf Internet, comme il s'appuie sur un VPN, il ne va pas s'appuyer sur une connexion Internet. Ça veut dire que, par exemple, quand on est à la maison, le filtrage qui a été choisi par l'établissement sera le même à la maison qu'en dehors de la maison. Souvent, on sait que les établissements, par exemple, peuvent avoir des firewalls, euh, que peuvent avoir effectivement des firewalls, des choses comme ça, qui vont effectivement permettre, quand on est dans l'établissement, de bloquer certaines choses. Là, on sait que c'est fait également à la maison, et ça, c'est quand même un gros plus, notamment en ce qui concerne les parents d'élèves, des choses comme ça. Et effectivement, Guillaume nous disait qu'il y a effectivement également un filtrage qui peut être fait également, là, vous l'avez vu, hein, sur YouTube également. Puisqu'effectivement, on peut réduire l'accès à certaines vidéos en fonction effectivement des âges des vidéos, des âges de visionnage des vidéos. On peut réduire ça, voilà, assez simplement. Voilà, ça c'est une première présentation assez simple, du coup, de la gestion des iPads avec Jamf et Jamf Safe Internet. C'est quelque chose qui est assez simple. Et si on se met vraiment à la place d'une personne qui n'est pas informaticienne, je pense elle peut s'en sortir très bien. L'interface est assez bien faite. De toute façon, les équipes techniques de Tucci restent bien évidemment à disponibilité pour aider tout ça. Voilà. Bien, Nicolas, je vais te repasser la main, puisque moi Oui, j'ai terminé merci de mon Benjamin. côté. Voilà, je quitte mon écran. Et voilà, et n'hésitez pas, si vous avez des questions, il n'y a aucun problème, on peut essayer de répondre à tout ça. Justement, voilà, j'étais en train d'afficher mon écran de questions-réponses. Je vois que certaines questions sont, il y a déjà des réponses. Merci à Guillaume de l'équipe Jamf qui participe avec nous, qui répond. N'hésitez pas, s'il y a d'autres sollicitations, je vais afficher. Voilà, je n'avais pas le chat, je vais le réafficher. Merci Guillaume pour la précision. Effectivement, Jam School est entièrement en français et dans d'autres langues également. Jam Safe Internet ne l'est pas encore, ça sera bientôt disponible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, nous sommes là pour ça. On ne voit pas d'autres. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de rester. Ah, si, une question. Super outil. Ah non, c'est pas une question. Ah si, y a-t-il un surplus de prix pour l'utilisation en plus de Jamschool? Alors oui, effectivement, il y a une licence spécifique à l'utilisation de Jamsafe Internet. C'est une licence qui est disponible par iPad. Ce sont des licences annuelles. Ce que je vais faire, c'est que je ne rentrerai pas dans le détail du prix de la solution. Je vous invite à nous contacter directement ou je vous contacterai si vous souhaitez en savoir plus. Mais ça fonctionne un petit peu dans le même principe que les autres licences Jamf. Vous avez des licences qui sont attribuées par appareil et qui sont renouvelables, soit chaque année. Vous pouvez également décider de prévoir vos licences pour 2, 3 ans si vous le souhaitez. Alors, je veux bien plus de précision sur YouTube et le blocage. Alors sur YouTube, vous avez ce qu'on appelle les vidéos qui sont destinées aux enfants. Quand vous postez, ceux qui savent, qui connaissent l'outil, qui postent des vidéos sur YouTube, vous avez la possibilité d'activer un paramètre qui indique que la vidéo peut être visionnée par des enfants. C'est ce qui permet à l'utilisateur de visionner la vidéo sans être authentifié. Et ça active ce paramètre. Ça correspond aussi au paramètre que montrait tout à l'heure Benjamin. Puisque YouTube est un outil Google, il y a également le Safe Search. Ah voilà, merci Guillaume. Vous avez un lien vers les ressources qui expliquent ce fonctionnement. Je ne vais peut-être pas avoir suffisamment de temps pour parcourir et vous décrire tout ceci. Et c'est en français. Merci Guillaume. Donc vous avez la possibilité effectivement d'activer les outils de sécurité Google. Euh, Tout à l'heure, Benjamin vous le montrait, en activant ce paramètre dans la console, ça évitera justement à l'utilisateur ou l'élève justement d'aller sur Google Images ou d'avoir la restriction sur YouTube et de faire une recherche et d'avoir des résultats inappropriés. C'est-à-dire qu'il serait dommage d'avoir un outil qui filtre les sites internet quand vous voulez vous y connecter dessus directement, mais d'avoir la possibilité de consulter les images ou les vidéos via les services Google. Donc, voilà pourquoi ces protocoles de sécurité mis en place par Google et YouTube sont activables sur cette console.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en vois pas pour le moment. Donc n'hésitez pas, nous allons rester quelques minutes encore en ligne. On va couper nos micros, mais si vous avez des questions, on reste connecté sur le chat. Ce que je vais faire, je vais faire un petit peu de promo aussi pour un autre webinaire qui a lieu jeudi soir, proposé par mon collègue Sébastien, responsable formation. Ça sera un webinaire qui est orienté sur la pédagogie cette fois-ci, puisque sur la technique. N'hésitez pas à vous connecter, c'est la épisode d'une série de webinaires dans laquelle vous sera proposé du contenu pédagogique. Et jeudi, vous sera présenté les outils proposés par Apple et les formations pour accompagner les enseignants dans cette transition du numérique. Donc, je vais vous mettre le lien dans le chat. Le voici. N'hésitez pas à cliquer dessus et vous inscrire. Rendez-vous jeudi à 17h30. Notre collègue Sébastien sera en compagnie de Elodie Tedena, qui est enseignante certifiée Apple, enseignante en lycée, professeure d'histoire-géographie. Merci Stéphane, merci à vous, bonne soirée. Merci Julie, présentation très claire, hâte de tester l'outil. Ah oui, très, très intéressant comme remarque Julie. Si vous le souhaitez, nous pouvons vous mettre à disposition une démonstration qui vous permettra de tester la solution en conditions réelles. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. Nous discuterons de la possibilité d'utiliser, de tester cette solution, et puis nous vous expliquerons aussi le fonctionnement des licences et les tarifs proposés pour cette solution. Je vois pas d'autres questions. Bon, je vais couper mon micro. Je vous remercie dès maintenant pour votre participation. Je remercie également toute l'équipe Jamf d'avoir été là et présent dans le chat pour répondre à nos questions. Merci également à tous d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir rejoints pour cette présentation. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci Benjamin pour ton intervention. Merci à toi, Nicolas. Merci à tous d'avoir été là avec nous ce soir. Et n'hésitez pas, hein, si voilà, vous avez des questions, même d'ordre technique ou quoi, on reste disponible effectivement dans le chat. On reste également disponible grâce à notre site internet. Donc n'hésitez pas, hein, dès que vous avez des questions. Allez, je vous souhaite une bonne soirée à tous et vous dis à très bientôt. Merci, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.